par les injonctions alimentaires dès l'enfance, par les négligences éducatives, etc. Mais tout ça, c'est relié, disons, à un contexte, n'est-ce pas, dont on parle. Et ce sont des traces qui sont trop présentes, toujours là. Par exemple, pour cette patiente, les odeurs des endives sont toujours là. Et elle essaie, et elles ne sont pas bonnes pour elle. D'autres personnes peuvent aimer énormément les endives, évidemment, avec une autre recette. Mais Ou avec d'autres souvenirs. Tout à fait, exactement. Ou par exemple, quand une patiente me dit, voilà, j'étais allée au restaurant chinois, j'adore manger chinois, mais c'est au restaurant chinois que mon copain m'a dit qu'il m'a quitté. Voilà. Et donc la patiente, elle ne supporte plus pendant quelques temps la cuisine chinoise, par exemple. Alors qu'auparavant, elle adorait ça. Bon. Donc, oui, lié au souvenir. Ça, c'est, disons, l'une des modalités de ces traces-là qui sont imposées. Mais il y a d'autres traces qui sortent disons, de la narrative langagière, comme ça, et ce sont des traces effacées, c'est-à-dire qu'une odeur, tout d'un coup, elle a été supprimée, elle a été oubliée, elle a été dépassée, elle a été surmontée, niée, rejetée, ce que vous voulez. Mais ça réapparaît à un moment donné, mais quand ça réapparaît, c'est rempli d'un affect très fort, trop fort. Et là, ce n'est pas que le sujet essaye d'éviter cette odeur, au contraire, ça le mène par le bout de son nez. Et donc, par exemple, on tombe amoureux de quelqu'un parce qu'on tombe amoureux de son odeur, mais cette odeur-là, mais ça ne tient pratiquement qu'à ça, et cette odeur-là va faire que la patiente, donc, ou les patients, revivent tout un tas de choses sans se rendre compte, comme ce qu'il a vécu lorsque cette odeur était reliée avec ces autres traces effacées. Mais disons qu'il y a une association de cette odeur avec d'autres traces. On a perdu ces autres traces et quelque chose s'est passé. Et lorsqu'il y avait un scénario crucial pour la personne, elle a enlevé l'association, elle a effacé les traces de ces scénarios cruciaux et elle n'a gardé que l'odeur, qui va représenter comme une sorte d'arrêt sur image olfactive le scénario. Mais le scénario, on l'a perdu. On n'a que cette photo-là, qui n'est pas une photo, cette odeur-là, cette impression-là odorante qu'on peut retrouver chez quelqu'un. Et donc cette odeur-là, elle peut être fascinante, mais fascinante et torturante, qui peut faire souffrir. C'est encore une fois un souvenir, mais on n'a pas conscience que c'est un souvenir. C'est ça, exactement. Et ce n'est pas un souvenir comme dans le premier cas où c'est tout le temps la remémoration permanente, presque, genre je ne supporte pas les endives, etc. etc. Là, c'est j'ai oublié le scénario, mais quand je retrouve cette odeur-là, je tombe dans un scénario que j'ai oublié. Oui, c'est ça. Et la troisième modalité serait une autre modalité qu'on peut appeler, oui, les ruines psychiques. Mais des ruines désaffectées, pas dans le mauvais sens, le bon sens. Ce sont des traces qui n'ont jamais été effacées, des traces qui n'ont jamais été perdues, des traces qui n'ont pas forcément transité par le traitement langagier, des traces qui n'ont pas été effacées, qui n'ont pas été amenées à devenir un objet du fantasme, une relation fantasmatique, mais qui ont été toujours là et qui sont aujourd'hui présentes, non effacées, mais désaffectées, comme les ruines, comme une ancienne gare, une ancienne église, un ancien garage, qui est désaffecté. Et on a enlevé donc
les choses et les personnes qui habitaient dans ces locales, et on va les récupérer pour en faire, je ne sais pas, une belle maison, par exemple, en conservant quelques morceaux de ces murs anciens qui étaient négligés, mais qui ont toujours été là, ils sont toujours là, et qui peuvent nous servir aujourd'hui pour un nouveau design de notre vie. Et ces odeurs-là, par exemple, ça peut être vous voyez, des traces qui ne font pas partie de nos actions ou de notre volonté. Il y a plein de situations dans la vie qui ne dépendent pas de nos actions ni de notre volonté, et dont on n'est pas non plus acteur. On est simplement spectateur de ce qui nous arrive, parfois. Par exemple, la naissance, les vieillissements, les maladies. Ça peut être aussi, oui, l'initiation sexuelle précoce, ou trop précoce. Ça peut être des moments, des grands accidents où on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ce n'est pas forcément pathologique. Ça peut être aussi les traces, par exemple, ça c'est du pur sensoriel presque. C'est des traces, par exemple, de la vie intra-utérine. Imaginons. Et ça, on en garde un souvenir olfactif ? On peut garder un souvenir olfactif. Imaginons une maman donc enceinte, donc une femme enceinte qui va accoucher et qu'elle prend, je ne sais pas, de l'alcool, beaucoup d'alcool. Finalement, le bébé, il réussit à sortir, il réussit à naître, mais il va plus ou moins bien. Bon. Mais cet alcool-là, et tout ce qu'elle prend comme alcool, avec ces odeurs-là, elles vont être imprégnées, vous voyez, l'alimentation de ces bébés, avec les autres choses qu'elle prend aussi, n'est-ce pas ? Et bon, c'est conseillé de ne pas trop boire quand on est enceinte, mais bon, imaginons. Ou si elle fume du cannabis, ou vous voyez que le cannabis quand même a une odeur forte, et ainsi de suite, ou tout un tas de choses. Et à partir d'un certain mois, bon, le bébé à naître ressent déjà, peut-être sans se rendre compte, mais ressent déjà, il a les impressions déjà olfactives. Là, on était dans la place qu'occupe la dimension olfactive dans le travail de thérapie. Là, c'était la troisième modalité que vous me décriviez. C'est ça, la troisième modalité, ce que j'appelle les ruines psychiques, et qui ne sont pas forcément, disons, pathologiques, mais ça peut nous servir à construire une nouvelle façon de vivre. Alors, vous auriez un autre exemple, peut-être plus positif ? C'est tout un tas de fragments d'odeurs qui peuvent être épars ou même combinés, mais qui ont été pacifiés, ou même ont été, disons, négligés par le parcours du temps. Mais le sujet, bien qu'il soit encore sensible, il n'est plus affecté par ça. Voilà. Donc, ça peut être, à ces moments-là, on peut amener le sujet. Lui-même, il est venu à bien, disons, la personne qui utilisait un parfum trop fort au départ, après, elle arrive à combiner bien son parfum et à les réduire de façon considérable au point où ça lui va bien, ça lui va très très bien, ou alors à changer. Voilà, alors un exemple qui soit positif. Vous voyez, dans la mode, il y a des choses qui partent et des choses qui reviennent. Hein. Des morceaux, je me souviens, pendant les années 60, ou même les cravates qu'on avait des années 50, c'était des cravates toutes fines. Après, pendant les années 80, 90, les cravates sont devenues hyper larges. N'est-ce pas ? Après, elles peuvent devenir... Puis après, on peut venir une autre mode. Comme les vestes, d'ailleurs. Comme les vestes, d'ailleurs, exactement. Je me souviens que pendant les années 80, on avait des vestes qui avaient des épaulettes et des épaules hyper larges. C'était chic, ou c'était joli, ou branché, de s'habiller comme ça. Aujourd'hui, non, pas du tout.
Mais ça va revenir. Ça peut revenir, exactement. Ça peut revenir. Et pareil pour les parfums, n'est-ce pas? Et donc, il y a certains parfums, après, on peut, les plus jeunes peuvent dire « Ah non, mais ces parfums-là, c'est trop ringard, c'est trop passé, c'est trop vieux, il faut utiliser ça et ça et ça maintenant. » Très bien. Mais parfois, on peut au contraire, même quelqu'un de très jeune, de dire « Mais ces parfums-là, qui est très vieux, qui est très ancien, ben c'est ma grand-mère qui les portait. » Et je me souviens que quand j'allais chez ma grand-mère, c'était génial. Elle faisait une très, très bonne tarte aux pommes et on discutait de plein de choses. Et donc le sujet est sensible à tout ça. Et elle a toujours, le sujet a toujours gardé dans sa mémoire. Elle n'a jamais eu besoin de supprimer cette odeur-là. Elle n'était pas méchante, au contraire. Et aujourd'hui, il peut même à la limite, allez, j'invente, utiliser à nouveau ces parfums-là sans avoir peur de trahir la grand-mère. Au contraire, de faire un hommage à sa grand-mère. Bon. Mais disons que, oui, on n'est pas là en train de pleurer tout le temps pour la mort de la grand-mère. Non, on a dépassé ça. On a dépassé ça. C'est que, disons, on a fait tous les deuils qui étaient nécessaires, mais le deuil n'est jamais, à mon avis, exhaustif. Il y a toujours des restes, il y a toujours... c'est ça, c'est les ruines de tous les restes. C'est les ruines d'odeur de tous les restes. Je comprends mieux alors, d'accord, avec ce nouvel exemple. C'est ça. Alors, si on en vient à votre rapport à vous, aux odeurs, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous portez du parfum? Alors, oui. Oui. Il y a en fait deux, mais le premier, je l'ai tellement porté. Et donc, aujourd'hui, je les porte un peu moins, de temps en temps. Et donc, pendant les années 90, j'utilisais... C'était un truc qui était mélangé avec de la lavande, du cuir, du bois, épices et patchouli. Et cette synthèse, elle est, à mon avis, c'est puissant, c'est chaud, exotique. C'est Antaeus de Chanel. Antaeus, oui. Oui, c'est fort. Mais c'est fort, mais c'est puissant. Ouais. Comment? Oui, non, je vous écoute. Et j'aimais beaucoup, je l'aime toujours, toujours, beaucoup. Et ça, c'est très fort. Mais, depuis des années, bon, là, c'était plus pendant les années 90, 2000, à partir de 2000 et quelques, ça a commencé à diminuer, ça a changé, selon les périodes de la vie, peut-être aussi, Oui, parce que ça, c'était plus quand, voilà... J'avais pas d'enfant encore, célibataire, etc. On sortait beaucoup, donc je sortais beaucoup. Donc c'était une période différente de la vie, qui peut toujours après revenir, mais bon, c'est différent. Et sinon, depuis, 10 ans, 15 ans, je ne sais plus, j'utilise une autre eau de toilette qui est épicée, vigoureuse, sèche, qui a pamplemousse, poivre, cèdre et silex. C'est Terre d'Hermès. J'avais deviné. Pamplemousse, cèdre, sec, ça me faisait penser à ça. C'est ça. J'adore Terre d'Hermès, mais pas le modèle qui a vétiver. Parce qu'il y en a. Qui est différent. Différent, oui. Tout à fait.